Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Chiang Mai. C'est une ville qui est située au nord de la Thaïlande. On est à peu près à 800 km de la capitale qui est Bangkok. On va essayer de découvrir ensemble les parcours de golf ici. Je suis déjà venu plusieurs fois mais j'ai jamais joué. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos et puis qu'on découvre tout ça ensemble. Dans cette vidéo on va aller faire un parcours, mais juste avant on va aller visiter quelques temples. Donc c'est parti, je prends ma moto et let's go. Alors là nous sommes au Wat Chiang Mai. Donc Wat ça veut dire temple. On est vraiment à 5 minutes de moto de là où j'étais juste avant. À savoir qu'il y a beaucoup de temples concentrés ici. À Chiang Mai et ses environs, il y a à peu près 300 temples. On va pas tous les faire, on va faire les principaux.พระอริยวงศาคตายานนะครับพระมหาเถรานุเถระทั่วประเทศนะครับได้โปรดเมตตาต่อ Alors on va reprendre la moto parce qu'on a là pas mal de kilomètres. On a 17 km pour aller au prochain. Hop. Faites très attention si vous roulez en Thaïlande. C'est assez dangereux, hein. Il y a quasiment 10 fois plus de morts qu'en France chaque année sur la route. Let's go. On vient d'arriver. Bon, la route est sinueuse, hein. J'ai bien cru que j'allais péter le moteur de la moto. Il faut vraiment avoir une grosse moto pour monter. Je viens d'acheter une petite vendeuse de rue de ça. Apparemment il faut l'accrocher là-haut et ça porte bonheur, il faut mettre son nom de famille. Donc bon, on va le faire. Thank you. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis monté par une nacelle. On peut y aller par les escaliers, mais il y a 300 marches. Je ne suis pas très motivé pour
pour les monter, vu mon niveau sportif. Sinon vous payez 1,20 € à peu près pour monter et descendre. C'est assez coloré quand même. Il a soif mon chef. Voilà, c'est fini avec la visite des temples pour aujourd'hui. On va pas tous les faire, hein. Il y en a quand même pas mal. On en fera peut-être d'autres qui sont obligatoirement à voir sur Chiang Mai dans de prochaines vidéos. Et nous on se retrouve un petit peu plus tard pour la partie golfique. A tout à l'heure. Je viens d'arriver au Pimenti Golf Club, alias le Stardome. C'est un 9 trous. Il est quasiment 17 h et il fait 36 degrés. Donc ça va être assez rude. C'est parti. Donc on est sur le trou numéro 7. On n'est pas parti du 1, il y avait du monde. Du moins un peu précipité. Donc c'est un par 4 et il y a 126 mètres. Hello. Hello. Bon, les greens sont pas super, a priori ils les ont sablés. On va voir ce que ça donne. Alors, on est au départ du trou numéro 8 et on a 135 mètres pour le drapeau. Le drapeau il est a priori à l'entrée. Et on a le gros bunker qui est juste avant. Va pas falloir se louper au niveau de la distance. Alors on est sur le trou numéro 9, il fait 540 yards et on a de l'eau à partir de 250 mètres, donc on va jouer en hybride, on va essayer de se placer. Alors second coup, on va se placer tranquillement, on va jouer un fer 5, il y a de l'eau qui est à gauche, il y a l'arbre qui prend quand même une partie de la place au niveau du fairway, donc on va se placer, on va pas prendre de risques. Non, non, non. Non, non, it's okay. Look. Tiens, hey, get on the, put the poteau là-bas. Get on the, put the cement on the poteau. Avant, je parlais pas l'anglais, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, tu t'adaptes, hein. Alors, on a un coup de 100 mètres au drapeau, on va jouer en 52 degrés. Et on voit que d'ici, quand les greens ils sont bien sablés, c'est pas le top aujourd'hui pour le putting.
Alors on est fond de green, c'est pas un mauvais coup. Mais dis donc là, ils m'ont pas prévenu à l'accueil que c'était sablé. De toute façon je parle tellement bien anglais que j'aurais rien compris. Avant, je parlais pas l'anglais. Hein. On est sur le départ du 1, il y a un peu de monde. C'est un par 4, il fait 435 yards. C'est vraiment dommage hein, que les greens soient sablés. Parce que sinon c'est un beau parcours. A savoir que j'ai payé 700 bahts plus 200 tips, donc ça fait 900 bahts pour le 9 trous, l'Acadie et la voiturette. Donc ça fait à peu près 33 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et le parcours est vraiment très joli, on a la montagne en fond là-bas. Alors, le drapeau est à 97 mètres, on va faire un coup de 52 en 3 quarts tenue. Allez. Bon, bah, on n'est pas si mal que ça. Ah, c'est marrant, ce green là n'a pas été sablé. Alors je sais pas, ils n'ont pas sablé tous les greens a priori. C'est marrant, sur le putt là que je viens de louper, elle m'a placé ma marque pour une fois et je lui ai pas fait confiance. Je voyais un peu plus de pente, mais il s'avère que ils ont une super bonne lecture des greens a priori. Bon, ils font ça toute la journée, donc je pense qu'ils connaissent les greens par cœur. Donc tant pis pour moi. Donc on est sur le trou numéro 2, il fait 340 yards. La mise en jeu est assez bien défendue. On a l'eau qui est omniprésente, les bunkers là-bas qui défendent aussi très bien la mise en jeu. On va jouer tout simplement en faire 3, on va essayer de se placer correctement là-bas sur le fairway. De toute façon le trou est pas super long. Non. Bon, ouais, je fais le gamin, je me suis mis derrière. Je suis pas passé loin de la correction, hein. J'ai fait un petit push où j'étais mal aligné, je verrai ça sur la vidéo. Donc on est vraiment sur la partie droite du fairway et l'eau était pas très loin. Alors on a 90 mètres au drapeau, on va jouer un plein coup au 58. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Maybe it's not good. Allez, let's go. Ah. Alors nous sommes sur le trou numéro 3, c'est un par 4 de 396 yards. Alors, on est sur la partie gauche du fairway, on a 98 mètres au drapeau. Je vais jouer un 52 en 3 quarts tenue comme les coups précédents, ça m'avait plutôt bien réussi. Non, oui.
Bon, bah j'avais pas prévu ça, la nuit est tombée rapidement. On a mis un peu de temps à démarrer, il y avait pas mal de monde. Et on va finir de nuit. Alors nous sommes au trou numéro 4, il fait 360 yards et c'est un par 4. Alors on s'est foutu dans l'eau, bon je vais laisser dropper la balle. Je sais pas il y a combien, on va se dépêcher, il y a du monde derrière. J'ai pas le temps de mesurer. Bon bah c'était prévisible, hein. On se dépêche, on sait pas la distance, pas de routine, et voilà, on sait tous que la routine c'est presque plus important que le coup. On peut faire un bon swing, mais si on n'a pas les distances et qu'on se dépêche, on peut pas faire un bon coup, ou alors avoir beaucoup de chance. Alors on est sur le trou numéro 5, c'est un par 3 et on a 138 mètres au drapeau. On va jouer un fer 9. Bon, le toucher n'était pas extraordinaire, mais elle est à hauteur, un peu sur la gauche. Le green a l'air pas mal. Allez, oh. Alors on est sur le trou numéro 6, c'est un par 5 et il fait 530 yards. Dernier trou. Bon bah on est à la lampe torche. Bon on est dans le semi-rough et on a de la flotte juste après. Il faut jouer sur la partie gauche, on va essayer de se placer au fer 5. De toute façon quoi qu'il arrive on n'attaquera pas en deux. Donc c'est parti. Allez, en espérant que ça soit le dernier putt. On a eu la bonne profondeur au sandwich, un petit peu sur la gauche. Oh non, non, non. Thank you. Check. Au revoir.